Bonjour très chers amis, Valérie de Psychologie du cheval, j'espère que ça va bien. Ça me gêne toujours de faire ces lives-là. J'en ai commencé un il y a quelques instants. Il y a un oiseau qui est entré dans ma fenêtre, ça a fait un gros tonk. J'ai arrêté le live puis j'ai recommencé. Là. J'ai mis mon truc pour que vous m'entendiez bien aussi. J'espère que le son est bon parce que c'est assez écho ici. Psychologieducheval.com. Qu'est-ce que vous apprenez lorsque vous prenez le cours? Qu'est-ce qu'il y en est? Eh bien, c'est un cheminement pour moi qui dure depuis 10 ans. Quand je suis entrée dans le monde des chevaux, je suis vraiment passée par la porte du comportement parce que dans le monde humain, j'étais dans les services humains, les communications et la psychologie là, humaine. Je dirais, je ne suis pas psychologue, mais j'étais dans ce milieu-là. Trauma, difficultés, bon, tout ça. Alors, quand je suis arrivée dans le monde des chevaux, ma première question, c'est est-ce que ça va bien? De quoi ont-ils besoin? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Donc, je suis pas allée vers l'équitation, je suis allée vraiment vers les certifications en comportement, en recherche scientifique et tout ça. Et donc, avec le temps, j'ai collectionné vraiment les tenants et aboutissants de ce que la science nous donne en termes d'informations sur comment le cheval fonctionne réellement. C'est-à-dire que pour chaque comportement, pour chaque motivation, qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la science dit? Donc, c'est une chose que d'avoir des enfants, de connaître des enfants, mais c'est un peu une autre chose d'être éducatrice spécialisée et d'en avoir fait l'étude. Donc, on peut être très bonne dans les deux cas ou très mauvaise dans les deux cas, je vous l'assure. Mais voici un avant-goût de ce que vous allez retrouver en tant que matière dans les formations de psychologie du cheval dont je fais le lancement aujourd'hui, c'est-à-dire que la cohorte de mai est lancée officiellement et je vous invite à vous inscrire sur psychologieducheval.com. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès au module et c'est au mois de mai qu'on va commencer les coachings de groupe. Alors, je vous invite à aller voir ça si vous ne connaissez pas déjà. Mais aujourd'hui, je vous présente la matière de façon que je ne l'ai jamais encore présentée. C'est-à-dire que même les étudiantes n'ont pas encore nécessairement vu cette façon-là de voir les choses ou de présenter les choses. Parce que là, je vous présente de manière très concise des concepts qui sont beaucoup plus grands là. Alors, par exemple, ceux qui ont regardé les lives récemment ont vu quand je parlais de l'échelle du stress. Alors, je vais prendre la feuille qui est un petit peu plus grande. Dans un premier temps, on comprend du point de vue scientifique cette échelle-là. C'est-à-dire que on sort des perceptions, des impressions, de ce que le monde dit, de rumeurs, pas de rumeurs, mais de façons de penser qui sont comme communes, mais qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Et on s'appuie sur des recherches scientifiques pour comprendre réellement comment le cheval passe d'un état de détente à un état de stress, voire même dans le trauma. À chaque étape, de l'étape de l'endormi, de l'étape endormie à l'étape trauma, là, comment je pourrais dire, le comportement et les micro-expressions du cheval révèlent son état psychologique. Donc, ça veut dire qu'on apprend également la communication naturelle et comment les chevaux se parlent entre eux. Alors ça, c'est tiré, entre autres, de Horse Speak. Et Horse Speak, eh bien, c'est Shannon Wilsley et sa femme, Laura Wilsley, qui sont pas tellement loin d'ici, d'ailleurs, chez qui je suis allée faire un beau week-end de formation intensif l'année dernière. Et donc, ils ont écrit ces livres et qui ont décortiqué carrément toutes les gestuelles des chevaux et ce qu'ils se disent. Donc ça, c'est comme si c'était la Bible de la synergologie pour l'humain. Donc tous les signaux, ça cligne des yeux, ça cligne pas des yeux. On est plus loin que les oreilles. Là on est vraiment dans un registre là où est-ce qu'on a une compréhension. Je veux dire, hein? On est vraiment dans un registre où est-ce qu'on a une compréhension beaucoup plus intéressante de. Je vais vous montrer quelque chose, mais je vais le faire un petit peu plus tard.
un registre beaucoup plus intéressant de comment les chevaux s'interpellent entre eux, se communiquent entre eux, et les boutons représentent différentes conversations. Les boutons représentent différents sujets, si on pourrait dire, ou différentes façons que les chevaux ont de s'interpeller. Exemple, le numéro 3, donc sur la joue, le cheval va vraiment pointer la joue de l'autre cheval avec le nez pour dire, ben écoute, tasse ta tête un petit peu, hein, donne-moi un petit peu d'espace. Donc ça, c'est le bouton numéro 3. Et évidemment, comme ce sont des conversations dans le mouvement, dans la gestuelle, il va de soi que tout est une question de contexte. C'est-à-dire que vous me dites quelque chose, puis je dis, ah ben oui, ou je dis, ben oui, ou je dis, tu sais, il y a des intonations, il y a des contextes, ça peut même dépendre de qui le dit, et ça peut être la même phrase. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus à savoir que simplement, ce bouton-là, tu pèses, puis ça fait ça. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Et je vais vous dire rapidement, là, chose qui est très intéressante, c'est que la plupart des gens voient ceci et là, s'emballent complètement et s'imaginent qu'ils vont apprendre les boutons, peser sur les boutons et qu'ils vont avoir juste magiquement la réponse. Eh bien, je vous l'annonce, c'est pas tout à fait comme ça. Il faut comprendre le contexte, il faut comprendre aussi la nature du cheval qui est devant nous, ses motivations et comment je pourrais dire, la façon dont s'expriment ses stress. Parce que certains chevaux, je cherche la carte, certains chevaux expriment leur inquiétude, leur motivation forte ou leur stress de manière très active, c'est-à-dire par la fuite, d'autres plus agressivement, c'est-à-dire par la lutte. Hein? Je vais me mordre un petit peu, je vais faire comme si je vais pousser, je vais faire comme si je vais charger, je vais faire comme si je vais kicker, ruer. Ou bien je kick, je rue et je mords. Hein? Je suis dans une défense active, donc la lutte, qui est sous-entend le stress, évidemment, et quand tout ça fonctionne pas et que là, j'essaie de lutter, de fuir, de me sortir de la situation, que je suis stressée, eh bien là, on a la mauvaise nouvelle qui révolutionne le monde équestre présentement, qui est vraiment la question de la dissociation chez le cheval. Donc, je vais ajuster la caméra pour que tout le monde et les cartes et moi, nous puissions être dans la mire de la caméra lorsque je vous présente les différents trucs. Donc, on apprend toutes les expressions physiques des chevaux, les expressions physiques que les chevaux utilisent pour se parler entre eux. Ensuite, psychologiquement et au point de vue du système nerveux, qu'est-ce que ça veut dire que le cheval soit là, hein, dans sa communication? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puis qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de son stress? Et ensuite, on apprend évidemment, le plus important probablement, c'est que c'est à nous de l'apprendre, c'est-à-dire on va ajuster notre communication physique en conséquence de ce qu'on comprend. Alors oui, absolument, en psychologie du cheval, on apprend sur le terrain les gestes spécifiques, une façon spécifique d'utiliser nos mains. Je vous donne un exemple dans Horse Speak. Exemple, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'enseigne pile poil, mais c'est un exemple de gestuelle. C'est-à-dire que dans Horse Speak, il y a des moments où on va faire une approche au cheval et on va carrément mettre nos bras en haut, comme ça, comme une espèce de O, de lettre O. Et ça va créer quelque chose chez le cheval. Okay? Juste pour vous donner une idée, quand je parle de communication physique et posturale et qu'on va regarder, nous, notre gestuelle, ce qu'on fait. Et mon expérience, donc, avec les étudiantes, qui sont les femmes les plus extra, on va se le dire, le féminin l'emporte, quoi qu'il y a des hommes aussi. Salut Benoît, salut François. On va se le dire, on le sait, que les chevaux, ils sont extrêmement sensibles à toute la gestuelle et à tous les codes, que ce soit de nous ou que ce soit des autres chevaux. Hein? On le sait que ça comme ça peut arrêter ou bloquer un cheval et que ça comme ça peut faire en sorte que le cheval va vraiment entrer dans notre espace. On le sait qu'ils ont une finesse extraordinaire comme ça dans leur compréhension, dans leur perception et dans leur réponse à la gestuelle. Par contre,
personne, ou presque, n'enseigne réellement les gestes à faire. OK? N'est-ce pas étrange? Donc, nous, on va réellement regarder notre positionnement. On va regarder notre posture, évidemment, comme à chaque fois avec le cheval. On va regarder vraiment notre gestuelle et nos techniques, la maîtrise de nos outils. Et non seulement ça, mais on va utiliser des outils qui sont complètement alternatifs. Donc, on va avoir des foulards, pas le truc télescopique, mais on va avoir des foulards, on va avoir des crins, on va avoir des trucs très naturels, on va avoir une laisse très naturelle qu'on va utiliser comme si c'était une queue de cheval. On va avoir, tu sais, il va y avoir plusieurs trucs comme ça. Ensuite, on va apprendre à moduler la pression on va avoir des outils à différentes sauces pour différents chevaux, selon la réponse qu'on va avoir du cheval. Donc, on est réellement là, dans un registre inconnu du monde équestre. Je vous le dis, là, c'est comme chaque étudiante chemine ou à travers ça. Il y en a qui sont vraiment très, très, très loin dans le monde des chevaux. Ils sont très avancés. Ce sont des instructeurs, western ou classique, ou les deux, ou de rando. D'autres sont même professeurs de trucs équins. Je veux dire, il y a vraiment de tout. Il y a des nouveaux propriétaires. Il y a des gens qui font de la facilitation mieux-être avec le cheval, qui veulent perfectionner leur compréhension des micro-expressions du cheval, perfectionner leur approche du cheval. Et donc, elles prennent la formation étant très intéressées au comportement et à la psychologie, mais elles découvrent après quelques semaines, après quelques modules, que ça va tellement plus loin qu'elle pensait, OK? Alors, surprise, alors heureuse surprise. Donc, pourquoi? Parce que on fait vraiment des choses qui n'existent pas dans le monde des chevaux, dont on ne parle pas. C'est un cadre... c'est comme la différence. Ma grand-mère, c'était une bonne femme. Là. C'était deux grand-mères extraordinaires. Il aurait pu te parler des enfants longtemps. Il aurait pu te dire comment t'élèves ça des enfants, qu'est-ce que tu fais, puis plein de bonnes idées, plein de bons trucs. Puis elles ont bien réussi avec leur fille et leur fils. C'était des grand-mères extraordinaires, des mères extraordinaires pour mes parents. Mais avec les recherches en psychologie sur les enfants qu'on a maintenant, eh bien là, on le sait qu'on va peut-être utiliser des mots comme ça. Et on le sait qu'on va donner certains choix et certains contrôles. Et on le sait que la gestion des émotions, ça peut ressembler à ça. Et la co-régulation, ça peut ressembler à ça. Et manquer à telle chose peut amener telle chose chez l'enfant. Et donc là, on est dans un pointilleux, là. On est vraiment dans un autre registre de compréhension par rapport à l'enfant. Hein? Puis ça veut pas dire que c'est pas correct de bien réussir avec son cheval. Moi, j'ai des copines qui ont pris ma formation, puis j'ai des copines qui ont pas pris ma formation, puis on jase de cheval comme ça, mais je trouve qu'elles réussissent tellement bien avec leurs chevaux, puis c'est correct. Puis c'est pas parce qu'on réussit pas bien avec les chevaux, c'est simplement... J'enlève mes bas. Je suis désolée. On est backstage. On est dans les coulisses. On peut très, très bien réussir à être satisfaite comme ça, mais le moindrement que vous vous posez des questions, le moindrement que vous regardez votre troupeau, vous voyez les chevaux se parler, vous voyez des comportements, vous voyez des réponses à la pression, vous voyez qu'il y a certains chevaux qui répondent moins bien que d'autres, vous voyez que les sphères de communication sont réelles et qu'il faut vraiment s'adapter selon, à partir de la distance et des gestuels qu'on va faire. Et bien là, tout d'un coup, vous avez des questions et Psychologie du cheval va réellement vous donner là, les réponses que vous cherchez. J'espère que ça vous donne des pistes. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma tête. Je me dis, j'espère de ne pas me répéter. Vous avez déjà vu mes lives. Peut-être que pour vous, ça va être du réchauffé. Pour certaines personnes, ça va être nouveau. Peut-être que vous allez en retirer un maximum. Je ne le sais pas. Je vous invite à aller voir vraiment le descriptif de tous les modules sur psychologieducheval.com. Donc, loin de moi,
loin de moi de dire que ma formation est basée sur HorsePeak. Absolument pas. J'ai découvert HorsePeak même pratiquement après que ma formation ait été complétée. Puis après ça, je suis retournée puis j'ai fait un autre module par rapport à ça parce que ça bloquait un trou vraiment important. Mais je pense que c'est un bon indicatif de quelque chose de surprenant quand les gens équestres le voient et se disent « Oh, attends une minute, là, OK, attends, c'est très spécifique, là, il y a des façons spécifiques sur le corps que les chevaux se parlent entre eux, puis tout ça, là, qu'en est-il? » Alors, je pense que je le mentionne rapidement parce que c'est la chose que les gens, ils flashent dessus, là, tu sais, ils se disent « Oh my God, il se passe quelque chose, là. » Alors, on comprend donc... Attends, je vais vous sortir. Alors, on comprend donc comment les chevaux se parlent entre eux. Et ça, ce que ça amène, et toutes les expressions, c'est comme les expressions du visage, hein, c'est comme si je vous enseignais les expressions du visage. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'interrogation, par exemple, au FBI, puis qui lit le langage physique des humains pour détecter vraiment psychologiquement où l'humain est dans sa tête. Donc, c'est ça qu'on fait avec les chevaux. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les étudiantes font le cours et rendu à peu près au 4e module, 5e module, là, on me dit, Valérie, là, je vois tout. Lui dit ça, puis elle a dit ça, puis lui, il répète toujours la même chose, puis je pensais qu'il était calme, mais Colin, c'est son stress, il est comme figé de stress. Ce n'est pas tout à fait du calme. Finalement, c'est pas ça du tout. Et on va débloquer tout ça, et on va entrer en communication avec eux. Donc, voilà un des cas, je vous sors ça, là, juste un instant. Un des cœurs, des noyaux de ce qu'on fait, c'est qu'on va différencier des choses qui sont très importantes à différencier. C'est-à-dire la différence entre apprivoiser, éduquer ou entraîner et dresser. OK? Dresser, c'est-à-dire mettre des beaux conditionnements, des beaux codes, et là, le cheval connaît sa job. C'est-à-dire, il sait quoi faire, ça va, il n'y a pas de problème. OK? Apprivoiser. Parlons de ceci. Alors, c'est parce que là, moi, mes cartes sont à l'envers, fait que là, je ne peux pas les voir en même temps que vous les voyez. Je vais vous sortir l'autre carte. Apprivoiser. Il se passe, parlons de l'apprivoisement, OK? Et je vais relier ça à la science. Apprivoiser. Donc, la plupart du temps avec nos chevaux, ce qui se passe, c'est qu'il réagit à la pression plutôt que de répondre à la pression. Hein? Toi, quand il t'arrive un petit pépin, tu pleures-tu tout de suite? Est-ce que tu éclates? Est-ce que tu figes? Est-ce que tu dissocies? Ou est-ce que tu respires? Et là, tu vis quelque chose, mais tu gardes ta tête, tu gardes ton calme, malgré que tu t'inquiètes. Et là, tu réponds à la situation, OK? Ou bien, est-ce que tu arraches la tête à tout le monde? Hein? Tu entres en lutte? Ou bien, est-ce que tu fais de l'évitement, tu réponds pas au téléphone, tu le dis pas, tu fais de la fuite? Ou bien, est-ce que tu figes, donc tu réponds pas, tu fais rien, tu entres en dissociation? Souvent, donc, nos chevaux, on veut les entraîner, on veut les éduquer, on veut leur montrer des choses, on veut leur apprendre des choses, mais en réalité, ils sont ici, OK? Parce que le cheval doit réellement apprivoiser son univers. Et qu'est-ce que c'est son univers? Eh bien, son univers, c'est qu'il a principalement peur des objets, ou bien des environnements, ou bien des sensations, ou bien des situations. Et souvent, les chevaux ont aucunement peur des objets, mais ils ont peur de plein de choses dans l'environnement. Ils n'ont aucunement peur des sensations comme les bruits ou quelque chose comme ça, ou des trucs sur leur corps, des gouttelettes d'eau ou quelque chose comme ça, le putsch-putsch, l'anti-mouche. Ils n'ont pas peur de ça, mais ils s'inquiètent beaucoup des situations. Situations du genre « toutes mes amies s'en vont en rando. Toutes mes amies quittent. » OK? Et ça, c'est une situation ultra anxiogène pour le cheval. Donc, ces peurs, ce sont ses limites
OK? Ses peurs, ce sont ses limites. Et apprivoiser, c'est apprivoiser la vie. OK? Je ne vous parle pas du cheval sauvage qui ne se laisse pas approcher, là. Je vous parle qu'il faut apprivoiser la vie, les différentes situations, les choses qui peuvent nous inquiéter. On a tous et toutes des limites différentes. OK? Il y en a pour qui la nouveauté, c'est difficile. Les chevaux aussi, les humains aussi. Il y en a pour qui la nouveauté, leur limite est grande. Ils sont capables de prendre beaucoup de nouveautés. OK? Il y en a pour qui... en tout cas, bref, vous comprenez. Alors, apprivoiser, c'est apprivoiser ses peurs, c'est se familiariser, c'est s'habituer, c'est agrandir sa limite de confort psychologique. Et c'est ce qu'on appelle souvent, avec le cheval, la désensibilisation. OK? Je n'utilise pas le mot désensibilisation ici parce qu'en réalité, là, je vous donne un cours, là. Voyons donc. C'est ce que moi, je m'entends dans mon oreille aussi, fait que là, c'est comme si je me criais. Je vous donne vraiment les blocs, mais c'est quand même pas assez, parce que là, il faut connaître les gestes, il faut savoir toutes les micro-expressions. Quand le cheval arrête de cligner des yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il cligne trop des yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Les oreilles, là, bon, on le sait, hein, c'est correct, hein, bon, on le sait. Intérêt, vigilance, bon, tout ça. Mais on va regarder le corps complet. Quand la queue fait ça comme ça, hein, quand la queue fait chouiche, chouiche, ça veut dire c'est fini. OK? C'est terminé. Dépendamment du contexte. Mais souvent, ça veut dire c'est terminé. Donc, on peut être en train de brosser, puis à un moment donné, je fais et souvent, s'il a la chance, il va prendre quelques pas et il va quitter. C'est pas qu'il nous dit que c'est fini, je suis fâchée, j'en veux plus, je suis plus capable, j'ai atteint ma limite. C'est qu'il dit c'est terminé. C'est comme ça. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire des fois? C'est que moi aussi, je vais faire ça. Je vais montrer vraiment que c'est terminé. Ensuite, je reliais ça à apprivoiser. Ah oui, désensibiliser. Voilà. Alors, le problème avec la fameuse désensibilisation, c'est que au point de vue de l'éthologie, de l'étude du comportement, des recherches scientifiques sur le terrain avec les équins de toutes sortes, surtout des études en Europe, je vous dirais. Donc, avec les études, maintenant, on sait que lorsque on retient le cheval quand on essaie de le désensibiliser et qu'on retient le cheval et qu'on l'oblige à faire face aux objets, aux situations, aux environnements qui l'inquiètent, où il y a des limites, là, et qu'on le retient puis qu'on l'empêche de fuir et on l'empêche de lutter, eh bien, on le sait qu'il entre en dissociation. Ça, ce n'est pas de la désensibilisation. Au point de vue scientifique, ça s'appelle de l'inondation des sens. La désensibilisation, la vraie désensibilisation, que moi maintenant j'appelle habituation ou apprivoiser, parce que, c'est plus la carte, ou apprivoiser, parce que je cherchais un autre mot, eh bien, on apprivoise notre vie, hein? Le cheval a à apprivoiser sa vie en domestication. Il n'y a pas, contrairement à en liberté. Donc, lorsqu'on fait de la réelle désensibilisation, eh bien, surprise, on doit 100% respecter ses limites psychologiques. Ça, ce que ça veut dire, c'est que à chaque étape de ce qu'on fait, on va voir exactement comment le cheval se sent par rapport à la situation. OK? Parce que qu'est-ce que c'est l'éducation? Qu'est-ce que c'est l'apprivoisement? Qu'est-ce que c'est l'habituation? Qu'est-ce que c'est la désensibilisation? Eh bien, c'est d'agrandir les limites du cheval. OK? C'est la bâche me dérangeait maintenant, c'est banal. OK? Le cheval qui ne bouge pas et qui est figé, il n'est pas présent, donc il ne comprend pas la bâche. Alors voici, et là, ce que vous apprenez dans le cours, c'est réellement, on voit le cheval, et là, on est capable de dire, à travers différentes conversations qu'on va avoir avec lui, parce que j'appelle
les techniques des conversations, parce qu'on est en communication avec le cheval selon sa façon de parler et surtout selon les sujets qui l'intéressent lui. Alors, la façon qu'on pourrait voir ça, c'est je rencontre un cheval et là, j'entre en communication avec lui. J'utilise mes mains, c'est très, 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 très spécifique comment j'utilise mes mains avec le cheval, comment je fais des blocages, comment je l'interpelle, parce que nos mains sont magiques pour les chevaux. Alors, à ce moment-là, peuvent être magiques. Dans certaines gestuelles, à ce moment-là, je vais entrer en communication avec le cheval sur des sujets différents. Je vais tester ce qu'il pense de différents sujets, de différentes, pas des patentes humaines, là, des sujets du genre son environnement, qu'est-ce qu'il pense de telle situation, qu'est-ce qu'il pense de ses amis, qu'est-ce qu'il pense de l'humain. Hein? Je vais être en mesure même de voir dans ses yeux, est-ce qu'il y a 25% d'intérêt envers l'humain et 10% de peur de l'humain. Hein? Il y a certains chevaux que ils ont l'air très corrects, tout a l'air beau, ils sont participatifs, ça a l'air correct, mais en réalité, je me rends compte que dès que l'humain arrive, il y a juste un petit comme ça, juste un petit on respire pas trop, ok, juste un petit. Puis, il va-tu me donner, y a-t-il quelque chose de le fun qui va se passer? Tu sais, il y a encore de l'intérêt, il y a encore de la curiosité. Bref, je vais être capable de juger vraiment, réellement, qu'est-ce qu'il pense de l'humain. Et la façon que je vais lui demander, c'est que je vais bouger dans l'espace de manière vraiment spécifique. Je vais regarder à des endroits spécifiques. Parce que le cheval, lui, c'est le cheval stressé qui communique mal. C'est le cheval stressé qui a l'air de dire un peu n'importe quoi. Tu sais, quand tu regardes un troupeau qui bouge, puis là, un tasse l'autre, qui tasse l'autre, qui tasse l'autre, puis là, on dirait que tu regardes ça, puis tu te dis, ouais, la communication, les papiers sont partout. Je suis désolée, les amis, je sais même pas si... j'espère que c'est aidant. C'est pour vous que je me dis, peut-être que visuellement, c'est aidant. Donc, on se dit, oui, en communication très clean, puis tout ça. On s'imagine que les chevaux sont très intentionnels et que quand ils font des choses, c'est que... Mais en réalité, là, souvent, le stress parle. Puis là, les gestes, ils partent tout seuls. Fait que oui, ils communiquent des choses spécifiques, mais ils communiquent à partir du stress qui est derrière. Donc, ils sont en train de crier des choses. Alors, en psychologie du cheval, on va apprendre comment entrer en contact avec les yeux, avec les mains, avec les gestes, à travers l'utilisation, entre autres, des distances et de certaines gestuelles à partir des sujets du cheval. Et là, ça, c'est seulement dans un premier temps. Et là, on va recueillir des données et le cheval va nous répondre. Il n'y a pas d'entraînement là-dedans, il est libre. Hein? On est en liberté avec le cheval va nous répondre. On peut être en laisse aussi, ou whatever, mais le cheval va nous répondre. Donc là, on va savoir c'est quoi ses limites sur tous les sujets équins. C'est quoi ses limites sur les objets, c'est quoi ses limites sur les amis, c'est quoi ses limites sur... Et notre but, c'est d'agrandir ces limites-là. Parce qu'un cheval qui comprend bien son environnement, qui a un grand focus, puis tout ça, il est bien dans sa tête, il est bien dans sa peau. Et tout ça est basé réellement sur le respect de la limite du cheval et c'est son système nerveux. Et ce qu'on va faire va amener des shifts du système nerveux qui va donc l'amener dans une plus grande relaxation dans tout ce qu'on va faire. Donc, je vous le garantis, je vous le promets, le cheval se transforme et ça va beaucoup plus vite que dans n'importe quelle méthode, même si on y va très doucement, là. C'est-à-dire que il y a des gens qui réussissent très bien avec les chevaux parce qu'ils vont lentement, ils prennent des pauses. Je vais vous donner juste un petit aperçu de à quoi ça peut ressembler, OK? Parce que nous, nos actions, elles sont claires. Là. On sait ce qu'on fait en tout moment, OK? Soit qu'on bloque, soit qu'on pousse, soit qu'on aspire ou soit qu'on stabilise. Hein? Stabiliser, c'est dans la tête. Moi, je parle pas au corps du cheval. Son corps, là, il fera ce qu'il veut avec. Moi, je parle à son esprit et
comment je parle à son esprit, c'est que son corps, il fera ce qu'il veut avec. Je parle pas au corps du cheval. Attends une minute. C'est mal exprimé. Je dirais plutôt, je ne contrôle pas le corps du cheval. OK? C'est-à-dire, je ne place pas le cheval. OK? Je vais pas au quart de tour, en laisse ou quelque chose comme ça, placer à 100% le corps du cheval. Je vais faire des manipulations, des actions vraiment claires dans les différentes sphères de communication. Hein? La sphère de proximité, où là, on partage vraiment une bulle. La sphère, c'est-à-dire où est-ce qu'on se touche. La sphère où est-ce qu'on est proche et on partage une bulle. Tactile, hein, on se touche à ce moment-là. Là, en proximité, où est-ce qu'on partage une bulle, là, on est chacun dans notre bulle. Et là, on est vraiment plus éloignés les uns les autres. Donc, c'est comme la sphère du troupeau, que j'appelle, qui est une sphère de communication extrêmement puissante avec le cheval. Je vous le dis tout de suite, là, il y a des choses qu'on va faire... et si on les fait et qu'on est à 10 pieds du cheval, à 20 pieds du cheval, à 30 pieds du cheval, la limite du cheval va s'agrandir tout de suite. Parce qu'il va y avoir comme une espèce de sentiment de sécurité qui s'installe et là, le cheval va être en mesure de rester complètement présent sans entrer dans la fuite ou la lutte ou la peur. Et là, il va réellement comprendre, apprendre et se sentir bien. Et donc, ça va être acquis. Donc, ça va beaucoup plus vite. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, dans nos actions, c'est pas que je contrôle pas le corps du cheval, mais ce que je veux dire, c'est que je vais vraiment interpeller ses yeux. Donc, si j'ai le cheval en laisse, et on le sait en éthologie, on le comprend très bien à partir de le cheval ne comprend pas l'idée de choquer, puis quand on fait ça, ou même quand on le place ou on le pousse, tout ce qui est tactile, tout ce qui est là, une espèce de contre, tu sais, le cheval, pour lui, ça peut devenir très rapidement anxiogène. Fait que je vais carrément utiliser mes mains pour à moitié ignorer certains comportements négatifs, parce que là, lui, il est là. C'est un comportement inquiet. Fait que je vais ignorer, mais je vais faire une espèce de travail de bulle qui est communicateur entre lui et moi. Ah, voilà. Je prends pas le temps, hein. Je prends pas le temps de respirer. C'est que je veux pas vous emmerder. Je veux vous amener une valeur. Et pour ceux qui écoutent souvent les lives ou ce que je fais, ben là, parfois peut-être je souhaite vous amener davantage. Bien évidemment, je ne peux pas tout vendre le punch, là, c'est dans le cours, là. Puis tout est en contexte. Donc, mais j'allais dire, une des choses qui pourrait être vue comme étant une différence principale entre les techniques d'entraînement équestre telles qu'on les connaît et ce qu'on va faire en psychologie du cheval, entre autres, parce qu'un n'exclut pas l'autre, là. Je ne suis absolument pas en train de dire que les méthodes de relâcher la pression quand le cheval, bon, tout ça, donne le mouvement qu'on souhaite. Je ne suis absolument pas en train de dire que ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se fait pas des belles choses. Absolument pas. Je suis simplement en train de... On peut regarder l'entraînement western, disons, tel qu'il est, ou l'entraînement au sol du cheval, le débourrage. Et moi, je vous propose carrément un autre scène. Carrément. C'est un autre paradigme. On change de paradigme. C'est pas, ouais, mais ça, c'est pas ça, puis on ne parle juste pas de ça. On parle vraiment d'un paradigme qui est basé sur la science, qui est basé sur le système nerveux du cheval et en fait, avec lesquels on a des résultats extraordinaires. Une des différences que je pourrais dire, c'est que dans certains cas, dans l'entraînement typique, là, pas traditionnel, je veux dire comme typique, là, l'entraînement d'un cheval, le débourrage d'un cheval, on va demander une action au cheval. Donc, on va faire une action. On va lui demander,
On va l'amener dans l'action. On entre dans l'action aussi, là, en psychologie. Là. On entre aussi en action, définitivement. Mais ça va être, en réalité, des actions qui vont être naturelles, que les chevaux feraient comme entre eux. On va vraiment imiter les chevaux, là. Donc, on va parler de sujets que les chevaux parlent. On va faire des phrases, mais là encore faut-il connaître ces phrases-là. Hein? Comment un étalon réclame une jument, comment la maman réclame son poulain. Comment deux chevaux se rencontrent la première fois, comment les chevaux se rassurent les uns les autres face à l'environnement. Hein? Ils se regardent. As-tu vu ça? Ouais, OK, je sais pas. As-tu vu ça? Hey, va voir. Puis, tu sais, on va entrer là-dedans. Et donc, on n'est pas, en quelque sorte, c'est-à-dire au début, on n'est pas tout à fait dans une manipulation. Où on n'est pas tout à fait... C'est-à-dire que le cheval a énormément de liberté pour nous dire « Ah, ça m'inquiète beaucoup, 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 beaucoup. » OK, je cherchais à savoir ce qui t'inquiétait. Je cherchais pas à te faire faire quelque chose tout de suite. J'ai cherché à savoir ce que tu pensais de ça. Je cherchais à savoir où tu en étais psychologiquement. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça? Si ça a du sens, vous pouvez comme faire comme « Oui, ça fait du sens, clic, clic. » Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de ça, on va dire « Ah, OK, donc toi, tu as une limitation, là. » On va aller travailler la limitation. Et on va tellement comprendre. Je vous donne un exemple très, très concret, là, grosse clé, là, schlack. Encore faut-il le voir en action là, pour comme, comprendre là, réellement tout ça, mais quand le cheval rencontre un nouvel objet qui l'inquiète, un nouvel objet qui est potentiellement dangereux, dans son clos, disons, il va faire sa propre désensibilisation. Hein? Il va lui-même faire son habituation. Il va lui-même faire sa familiarisation. Il va apprivoiser l'objet. Et, je vous l'annonce, la façon qu'il va le faire va être extrêmement spécifique. Et nous, quand on va entraîner, enseigner, désensibiliser, familiariser, on va carrément le faire comme s'il était libre. Mais on va comme l'assister. Parce que parfois, le cheval, on lui proposerait un objet qui l'inquiète, puis s'il est complètement libre, il partirait. Mais là, moi, je veux dire, on y va, là, on se familiarise. Je lui dis, ah non, comme, c'est ça le sujet, tu sais, mais je ne vais pas l'obliger à dépasser sa limite. Voici comment un cheval, physiquement, bouge lorsqu'il apprivoise un objet. Et chaque cheval a une limite différente. Il y a des chevaux qui voient un nouvel objet, puis tout de suite, va vers l'objet, met le nez dessus, babine un petit peu, met la patte, c'est acquis. Hein? Lui, ce cheval-là, il a une grande, grande limite. Sa limite est très, très grande. C'est-à-dire, pas une grande limite? On pourrait dire ça. Il y a un grand confort psychologique. Sa limite est très haute. Hein? Il est capable d'en prendre. Il en a vu beaucoup, il est capable d'en prendre. Là, je ne vous parle pas du cheval robotisé là, qui est obligé puis que là, il ne pense même plus pour lui-même. Là, hein? Le cheval, il y a des chevaux qui vont s'inquiéter à différents degrés. Prenons un cheval nerveux. OK? Nerveux. Inquiété des objets, mais pas traumatisé, survolté, là, complètement pas là. Ce cheval-là, naturellement, va voir l'objet dans son clos et le cheval ultra, ultra nerveux, ça se peut qu'il s'en aille et qu'il saute une clôture. Okay? Donc, il ne va même pas aller vers l'objet. Là. Je ne parle pas de ce cheval-là. Quoique, nous, on va avoir un protocole puis une façon de faire avec ce cheval-là. Là. Absolument, absolument, on va l'aider puis on va vraiment, vraiment, vraiment faire shifter son système nerveux puis on va le voir comme respirer puis soupirer puis ébrouer puis se déposer puis changer là, à travers la formation. Le cheval qui est comme régulier, là, mettons, là, il y a quelque chose dans... Il va voir l'objet,
il va évaluer, donc, vraiment une posture très, très spécifique que les éthologues appellent la posture de vigilance. Les oreilles bien droites devant, les deux yeux, il regarde avec les deux yeux, très, très clairement. Et souvent, son corps va être complètement droit devant l'objet. Comme ça, ses flancs ne sont pas exposés. Hein? Et là, il va rester immobile, ses yeux ne bougeront pas, il n'y a rien qui bouge. Et là, ça rentre dans sa tête, puis il est comme « OK, là, est-ce que je suis en danger? » Là, il voit que la patente ne bouge pas, ou peu importe. Il va faire quelques pas, peut-être. Et là, il va sentir sa propre limite. Il va dire « Oh, je viens d'avancer. Là, j'étais à 15 pieds de l'objet. Bah, je suis plus sûre, là. Là, je suis plus bien. » Mais il va respecter sa propre limite, évidemment. Hein? Même le cheval qui a fui, là, le cheval qui s'est sauvé en courant de l'autre bord, là, il a respecté sa propre limite. Il a fait comment? Moi, je suis pas capable, ça. Je suis juste pas capable. Tu sais, c'est pas de sa faute. Il est pas capable. Alors, vous me suivez? Ça marche? Alors, le cheval est à 15 pieds. Et là, il a fait quelques pas. Et là, là, il est plus bien. Il est peut-être trop proche. Il regarde avec les deux yeux. Là, ça se peut qu'il parte de côté. Pas ça se peut. On peut souvent prédire que c'est ce qui va se passer. Il va partir de côté comme ça. Et là, il va le regarder de cet œil-là. Exemple, ça peut être l'autre, là, mais en tout cas. Il va le regarder d'un œil. Il va comme passer à côté comme ça. Après, il va revirer de bord, puis il va comme passer à côté comme ça, puis il va le regarder de l'autre œil. Fait que là, son cerveau là, est en train de... Il rentre ça là, OK. Après ça, OK. Là, il rentre ça dans son œil. Il se met de l'autre côté, il va rentrer ça dans son œil. C'est une façon de parler, là, c'est son cerveau, là, mais comme ça, comme ça, comme ça. Il va recommencer par devant. Là, il va se sentir un petit peu plus... probablement plus en sécurité. Et là, il va avancer encore quelques pas devant. Et là, ça se peut qu'il recommence. Droite-gauche, droite-gauche. Puis là, ça se peut qu'à tout moment, il y a quelque chose en lui qui fasse que non, je suis trop proche là. Je pensais que je pouvais être à 10 pieds, mais finalement, il faut que je retourne à 25 pieds. Il respecte sa propre limite de confort. OK? Et là, il retourne à 20 pieds. Là, tu le vois, là, il expire. Ça, c'est le système nerveux qui relâche quelque chose. Ou il est brou, il relâche quelque chose. Il soupire ou il expire. Et là, il recommence, potentiellement. Ça se peut qu'il aille chercher un ami ou ça se peut qu'il carrément change d'environnement, change de sujet aussi, là, mais ça se peut qu'il recommence carrément. OK, là, je suis comme, il ne s'est rien passé. Là, je suis comme intriguée. Fait que là, il y a comme une crainte, puis là, la crainte, il s'est rajouté à ça une inquiétude. Hein? On comprend les émotions du cheval, mais on comprend aussi les différents états psychologiques du cheval. Puis des fois, la curiosité se mélange à la peur, qui se mélange au stress, qui se mélange à tout le peur puis le stress puis la peur, c'est la même chose pour moi, dans un sens. Un cause l'autre, puis bon, blablabla, pour les besoins de la cause aujourd'hui. Alors, et les étudiantes m'envoient des vidéos où nous, on apprend à solliciter les sens du cheval. C'est la première technique. On apprend à solliciter les sens du cheval parce que, imaginez-vous donc, et ça, je ne l'ai appris nulle part. C'est vraiment à partir d'expérimentations que j'ai fait sur des centaines de chevaux clients. L'œil, comment se pose l'œil du cheval, puis les mouvements saccadés ou non saccadés du cheval, de l'œil du cheval, nous en dit long sur son état psychologique. Comme quand on se positionne derrière, le cheval peut voir derrière, mais ce qui est capable de poser son esprit, c'est une autre affaire. Donc, parfois, le cheval, il y a certains chevaux qui vont être en train, puis là, ils voient quelque chose là, puis ils font comme « Ah, OK, ouais ». Puis ils placent l'œil, puis tout de suite, l'esprit se place sur la situation, puis ils font « Ah, OK, il n'y a pas à s'inquiéter ». Puis il y a des chevaux qu'ils sentent qu'il y a quelque chose derrière. L'œil détecte le mouvement, et là, le cheval, tout de suite, se détourne du mouvement et fuit. OK? Et il y a certains chevaux qui sont quand même, j'en ai plusieurs en tête, qui sont quand même assez présents, qui ont un bon focus, une relaxation qui tient un petit peu à un fil, mais qui n'est pas pire quand même.
mais peut-être des chevaux un peu plus jeunes. Et là, quand eux, ils détectent un mouvement comme ça, cavalier, pas cavalier, faut qu'ils se retournent de bord, puis qu'ils regardent avec les deux yeux, puis qu'ils évaluent, tu sais, qu'ils rentrent en posture d'évaluation, puis qu'ils regardent comme il faut avec les deux yeux. Donc, ça, c'est pas « ah, lui, il est de même ». Tu sais, si toi, tu te ronges les ongles, ben c'est pas comme « ah, elle est de même ». Ben non, c'est du stress. Il y a plein de choses que tu pourrais faire pour arrêter de te ronger les ongles. C'est pas ta personnalité, ça, te ronger les ongles, crier après le monde, paniquer, ou bien te renfermer. C'est pas une question de personnalité, on le sait maintenant. On respire, on shift, on change, hein. Oh my God, je sais même pas qui j'étais quand j'avais 20 ans, je me rappelle même plus, je vais avoir 50 ans cette année, puis 20 ans, là, je sais même pas, j'ai appris à méditer à cet âge-là, puis ça ne fait pas de moi quelqu'un d'illuminé, je vous le confirme, mais ça fait quelqu'un de moi, ça fait quelqu'un de minimalement un peu plus posé que ce que j'étais. Alors, on va avoir des millions de contextes comme ça qu'on va appliquer quand on va regarder les chevaux, parce qu'on va dire « Ah, OK, alors lui, il a plus tendance à la fuite et son focus est très, très, très mince, hein, parce que c'est ce qu'on va faire. On ne parle que de focus. On va agrandir et agrandir et agrandir le focus du cheval, OK? Et on va naviguer là-dedans jusqu'à arriver à faire plein de conversations, plein de manipulations, plein de techniques et plein de gestes qui vont faire en sorte que la limite psychologique de confort du cheval va s'agrandir et qu'il va avoir de moins en moins peur et qu'il va être de plus en plus confiant et brave et son système nerveux va se déposer et il va se révéler réellement à nous. OK? Il va se révéler à nous. OK? C'est pas, ah ben il a compris que tu étais fine, fait qu'avec toi, il le fait pas. Non! Tu prends des pauses à la bonne place, il a le temps d'expirer et là, il revient. Je parle du rythme de l'arrivée de l'esprit du cheval qui est différent du nôtre. On va parler tu sais, les chevaux vont être en conflit intérieur parfois. Tu vas avoir un cheval qui est seul dans son clos parce qu'elle kick les autres quand elle est avec eux. Mais en réalité, elle ne veut qu'être avec les autres amis, mais quand elle est avec eux, mais elle kick. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, je pense que ma batterie va mourir. Ma batterie de téléphone va mourir, je vais me brancher. Un instant, les amis. Je vais le brancher. Et je vais enlever le micro à ses fins de branchement. Vous allez me dire si vous allez bien m'entendre encore. Yeah boy, ce qu'on ferait pas. Hey, j'avais 5% de batterie. On était à 2 doigts de la mort. Donc, OK. Je donne un exemple. Il y a plein de choses dans le monde. Et qu'est-ce qu'on dit? Et ça sera juste plus ça. OK? Fait que, je vous donne la topo. Vous avez, je sais pas pourquoi, une jument. J'en ai 2 en tête, là. Il y a plein de beaux oiseaux. Mon Dieu, c'est quoi ça? Désolée. Alors, moi, j'en ai une coupe en tête pour ça. Ben, je vais pas viser personne, mais de toute façon, je dirais. Donc, on a pour X raisons, OK? Ouais, si vous me dites, elle le fait parce que, oui, je comprends, elle a été malade, ou il s'est passé ça, ou elle a toujours été seule, ou, tu sais, oui, mais en même temps, c'est comme, ça nous donne quelques clés pour la résolution de son comportement, mais pas toutes les clés. Donc, il y a parfois des chevaux qui veulent être avec les autres. Vraiment, ils sont en anxiété de pas être avec les autres, mais il faut les séparer parce que quand ils sont avec les autres, ben, ils ruent ou ils sont agressifs avec les autres chevaux. En fait, le cheval peut vivre vraiment des stress et des émotions conflictuelles et des motivations conflictuelles et des besoins conflictuels, OK? Besoin de sécurité et besoin d'amis. Donc, si les amis ont représenté à un certain moment le danger et que le cheval a été déréglé par rapport à sa façon de communiquer avec les amis, donc de communiquer naturellement avec les amis, hein, il y a des chevaux qui deviennent déréglés de communiquer naturellement avec les amis. À ce moment-là, c'est
oh mon Dieu, mais approche-moi pas trop vite, là. T'sais, je veux être avec toi, mais approche-moi pas trop vite. Écoutez, c'est la même chose en psychologie humaine, OK? Alors, quand on va voir des comportements, on va avoir des clés d'analyse qui sont réellement là, à l'extérieur de ce qu'on connaît dans le monde des chevaux. Ça se compare même pas. On a un cadre d'analyse là, qui est d'une richesse. On a l'impression réellement d'être dans leur tête. C'est ça. On a l'impression réellement d'être dans leur tête et dans leur cœur. C'est dans les premiers contacts et les premières techniques de contact avec le cheval, qui est une question beaucoup de la façon qu'on va approcher et qu'on va négocier notre approche, comme les chevaux entre eux négocient leur approche, ok? Il va y avoir des moments où on va regarder le cheval, on va le regarder, on va faire un geste spécifique et on va attendre qu'il nous fasse le geste qui nous dit « Oui, s'il te plaît, approche. Oui, s'il te plaît, j'aimerais que tu peux approcher. » Ou bien qu'il nous dise « Reste là. » Ou bien « Va-t'en. » Ou « Je m'en vais. » OK? Alors, il y a réellement, et quand le cheval, on capte ses yeux et que il sait, que tu sais, qu'il sait, que tu sais, qu'il sait, il n'y a pas de mots pour décrire ce feeling-là. Il n'y a pas de mots pour décrire la... C'est pas comme une interprétation ou un sentiment ou un cœur. Il y a parfois, je pense à une entraîneur en particulier, elle est vraiment cool. Elle est en France, c'est une étudiante, puis elle dit, au début, je l'ai faite, mais j'ai pas fait l'affaire de la main comme t'avais dit. Elle dit, je l'ai faite, la technique, mais tu sais, pas avec la main, parce que mes chevaux me connaissent, puis voir le troupeau, puis tout ça, puis elle dit, c'était correct. Puis elle dit, après, je l'ai faite avec la main, puis le geste que t'as dit. Puis, les résultats, c'est comme, on est bouche bée, tu sais. Et après, on a des situations où le cheval commence à nous parler. Je l'ai déjà raconté dans d'autres situations. J'ai deux de mes chevaux qui, à un moment donné, m'ont interpellée d'une certaine façon spécifique. Là. Le cheval a une façon spécifique de dire à l'autre cheval, est-ce que tu viens avec moi, est-ce que tu me suis? OK? Le cheval est là-bas, puis lui veut que l'autre le suive. Puis il y a une façon spécifique que le cheval va dire, tu me suis-tu? Je suis à l'affût. Souvent, ça va être moi qui va imiter le cheval. Ça va être moi qui va aller vers le cheval. Là, on parle encore de l'apprivoisement puis de la communication. Après ça, quand on va commencer à mettre nos codes pour entraîner, éduquer, bloquer, aspirer puis faire toutes ces affaires-là, là, ça va être niaiseux, là, les amis, là. Fait que là, tout l'entraînement, là, les débourrages qui se peuvent plus, puis là, le cheval capote, puis il comprend pas, puis faut y réexpliquer, puis on va le renvoyer en entraînement, puis ça, c'est comme aucune de ces réponses, là. D'ailleurs, je vais bientôt offrir un cours sur de débourrage éthologique. Voilà. Et un cours de renforcement positif. Je vous l'annonce tout de suite. Le débourrage éthologique, comment le faire? Tout le monde peut le faire. Si tu as un cheval à la maison, c'est toi qui vas le monter. Ben pourquoi ce serait pas toi qui le débourrerais? Voyons donc, c'est clair que c'est toi qui vas le débourrer. Attache ta tuque, tu ne serais même pas à ça comment tu vas être capable de débourrer ton cheval. Puis que ça va être, je dirais pas facile, mais cohérent. Il n'y a rien de ce qu'on fait comme technique en psychologie du cheval qui est artificiel, humain, comme manipulateur inventé. C'est cohérent cheval. Voilà. Tu sais, dans le horsemanship, on va placer le cheval dans toutes sortes de situations, tout ça. La désensibilisation qu'on va faire, ça va aller plus vite. Le cheval, il va être plus relax et ça va être acquis pour plus longtemps. Comment je pourrais dire, ce qu'on voit en entraînement, ce qu'on parle souvent d'entraînement, c'est même pas des questions d'apprentissage. C'est comme des questions de, ben, il est encore énervé. Tu sais, il répond pas encore. Il donne pas. Tu sais, puis je comprends là.
mon Dieu, il y a zéro, il y a zéro jugement dans rien, là. Mon Dieu, les amis, on a toutes fait des affaires, mais je vous annonce simplement que tout a changé. Tout a changé. On a les clés. Moi, je suis une collectrice. Je collectionne les clés. Les clés d'entrer en contact avec le cheval et ça nous change au point de vue personnel. Ça nous change au point de vue de nos relations humaines. Ça nous change au point de vue de notre cœur et de notre lourdeur, de cette reconnaissance-là qu'on a de souvent forcer le cheval, de l'obliger, de le manipuler pour arriver à nos fins. Tu sais, souvent ce qu'on veut, c'est de la grosse joie à être sur leur dos. C'est tellement génial. C'est tellement génial d'être sur le dos d'un cheval. À quel point est-ce que c'est génial pour lui? Ben, dans le fond, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ça soit très plaisant aussi pour lui quand on est sur son dos ou quand on fait toute autre chose avec lui. Et il y a des chevaux qui ont réellement perdu leur confiance en l'humain. On les ramène. Est-ce qu'ils vont avoir confiance totale, absolue, le plus qu'on connaît les chevaux et qu'on les comprend dans ces subtilités-là de tous leurs gestes, ben nous, il va avoir l'air d'un cheval très, 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 très participatif. Mais nous, on va regarder puis on va dire, ah, un petit côté résigné. Tu sais, des fois, il y a des gros côtés résignés, mais je veux dire... Donc, on travaille sur le système nerveux. On travaille à faire basculer carrément le système nerveux et à long terme. Et ça, c'est un peu comme si tu as travaillé très très fort pendant des 5 ans, tu n'as pas pris trop de vacances, ben tu sais, les premiers 2 semaines, tu relaxes, mais ça prend comme 3 mois pour dire que la poussière retombe, puis que là, le stress profond est tombé. Exemple, si le travail est stressant. J'aimerais prendre vos questions, mais c'est parce que là, je peux même pas voir la caméra. On fera... oui, on fera une... dites-moi si ça vous tente. On fera une... Ah, je le sais! Pour ceux qui écoutent ça. Alors, je lance la cohorte là, du mois de mai. Vous pouvez aller sur psychologieducheval.com, aller voir là, les différentes options de cours. Mais, je ferai une conférence gratuite en ligne. Si vous le voulez, vraiment là, parce que vous allez pouvoir poser vos questions, ça va être plus interactif et ce sera pas public, ça va être juste les gens qui se sont inscrits. Et si vous allez sur mon site web, je pense que dans la section contact, je suis pas mal certaine, là, dans la section contact, que vous pouvez m'écrire un courriel en remplissant les cases. Fait que si vous souhaitez faire ça, pour qu'ensuite je vous relance sur hey, voulez-vous qu'on fasse la conférence gratuite là, où est-ce qu'on se jase en ligne sur toutes ces choses-là? Parce que je vais pouvoir à ce moment-là prendre vos questions réellement, puis vous allez voir comment on cadre notre compréhension des différents comportements du cheval et les solutions aussi. Et les solutions sont jamais d'ordre, ben cache ton licou, puis là fais comme ci, puis là, tu sais, c'est jamais de l'ordre manipulateur comme ça, c'est toujours de l'ordre de, ok, je reconnais. En fait, il y a beaucoup de conversations où est-ce qu'on va dire, ah ah, je reconnais ta limite. OK? Je reconnais ta limite. Et là, le cheval va faire, oh! Et on va voir la surprise dans ses yeux. Je vous le dis. Quand je parlais
d'apprivoiser un objet, comment le cheval naturellement va apprivoiser un objet, qui fait un peu peur, ben nous, on va reproduire ça en laisse. C'est-à-dire que quand on va vouloir lui présenter un objet, parce que là, on veut éduquer, on veut agrandir la limite, on veut pousser les choses, hein, c'est pas, on n'est pas passif dans tout ça, là. Aucunement, 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 là. Il n'y a pas de passivité, on est dans l'action, on a plein de techniques, on a plein de gestes, plein de conversations. Quels sont les sujets chevaux? Hein? On a plein de conversations sur les sujets chevaux, parce que nous, on veut l'amener sur les sujets humains. C'est quoi les sujets humains? C'est, ben, il faut que je lave tes oreilles, il faut que je lave tes sabots, il faut que je touche tes pattes, il faut que tu rentres dans le trailer, il faut que je te selle, ben, il faut. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est nos sujets à nous. Hein? J'aimerais ça que tu restes avec moi, j'aimerais ça que tu focuses sur moi, j'aimerais ça que tu connectes avec moi, c'est nos sujets à nous, ça. Mais le cheval, lui, ses sujets, c'est ben, la peur, la peur des objets, des situations, des environnements et des sensations. Ça, c'est un gros sujet. Ensuite, hein, ça, sa vie là, en domestication. Donc, la peur, ces sujets, la peur de perdre ses amis, hein, ça c'est situationnel, d'être éloigné. Ces sujets, c'est la nourriture. Ces sujets, c'est l'abandon à la relaxation. Ces sujets, c'est l'exploration. Hein? Ces sujets, c'est je ferais des choses pour des bonbons. Hein? Les chevaux qui travaillent en renforcement positif, j'ai des choses complètement inusitées, nouvelles, des affaires que vous avez jamais entendues pour le renforcement positif. J'ai fait shout out à Cindy Smith qui travaille en renfort positif avec son cheval puis qui m'a que j'ai observé depuis des années faire des beaux trucs, des belles affaires avec son cheval et qui m'a inspirée là dans beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Mais même si vous voulez pas travailler avec des bonbons puis en renfort positif, je vous lance ça là. N'en reste que on donne de temps en temps des bonbons à nos chevaux. Et parfois pour les féliciter, et parfois pour couper la monotonie, parfois pour qu'ils nous trouvent intéressants, parfois pour leur faire faire certaines choses, parfois pour masquer une peur. Hein? Ça, c'est du masquage, apprentissage par masquage. Ça fonctionne parfois bien, parfois moins bien, dépendamment du contexte. Drôle de bruit. Alors, le renforcement positif, oui. Alors, ce ne sera pas un cours de R+, à proprement parler, mais ça va être un cours de comment intégrer comment intégrer les bonbons, là, ça va pas besoin d'être des bonbons sucrés, là, mais je veux dire, comment intégrer les traites, là, les treats, dans une séance ou dans le quotidien avec son cheval, sans que ça finisse en chicane, j'en ai plus, puis là on se bat, sans que le cheval pense juste à ça, sans que ça soit pas clair, sans qu'on se fasse mordre, sans que, bref, pour que ça soit plaisant. Et je vous dirais, là, ça c'est riche, 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 riche. J'ai fait le cours de Hélène Roche de renforcement positif, style clicker, là, je l'ai fait. Fait que l'éthologue Hélène Roche. Fait que formellement parlant, je connais le renforcement positif et c'est absolument extraordinaire parce que c'est le seul moment où le cheval offre un comportement, tu sais, de faire ce qu'on lui a appris parce que ça fonctionne pour lui que l'échange, qu'il ait un bonbon. Donc, c'est super intéressant. Au lieu de, ben, il est comme obligé parce qu'il y a de la pression, tu sais, donc c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec j'aurais utilisé des bonbons. C'est quoi le mot? Vous me le direz, comme ça je vais utiliser le bon mot. C'est extraordinaire de pouvoir utiliser ça. Ceux qui en utilisent dans leur quotidien avec leurs chevaux, vous pouvez me faire un petit thumbs up. Ceux qui l'utilisent dans l'entraînement ou quelque chose comme ça aussi, si vous le voulez. C'est dur de se retenir, hein, de pas donner. Moi, quand mes amis viennent à la maison, c'est cool si je peux leur donner des biscuits, des gâteaux, du chocolat. On aime ça, hein, gâter. Des gâteries, c'est ça qu'il faut que je dise. Bon, friandises. Des gâteries. Comment je pourrais appeler ça? Je sais pas comment. Je vais le trouver avant de faire le cours, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce cours-là, ça va être un cours en ligne, virtuel. Et même chose pour le débourrage éthologique.
inscrivez-vous sur le site web sur psychologieducheval.com dans la section contact si vous voulez être contacté, ou bien écrivez-moi ici en privé pour être tenu au courant, là, puis que j'ai votre courriel ensuite. En fait, je regardais mon ami travailler en renforcement positif, c'est extraordinaire. Mais j'ai moi-même, évidemment, fait beaucoup de tests avec tout ça, avec mes propres chevaux. J'ai perfectionné mes gestes, j'ai perfectionné le quand, quoi, comment, à quel moment, pour couper les attentes et tout ça. Et j'ai ceci à dire comme piste. Je peux pas m'empêcher d'en donner des pistes. J'ai ceci à dire. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. Mais les études qui ont été faites sur les rats, ok, et parce qu'une friandise c'est un hit de dopamine, hein, c'est comme ding 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 de la dopamine dans la tête, c'est comme yes yes, c'est comme ça allume tu sais, et quand il y avait deux situations, il y avait les rats que à chaque fois qu'ils pesaient sur le levier, ils recevaient la patente, la friandise, mettons. Donc, à chaque fois qu'ils pesaient, il y avait la friandise. Fait que là, il y en a qui restaient là, puis prenaient des friandises. Puis, tu sais, puis à un moment donné, OK, je vais aller faire d'autres choses, tout ça. Si j'en veux, je pèse, c'est là, tu sais. Et l'autre groupe de rats, eux, ils pesaient sur le levier, mais la friandise, elle sortait pas tout le temps. Je sais pas, moi, je me rappelle pas du ratio, mais mettons, une fois sur 3, t'as une friandise quand tu pèses le levier. Mais ces rats-là devenaient complètement débiles, puis ils faisaient juste ça de leur journée. Parce que c'est comme, tu fais le comportement, mais là, t'es pas sûr. Ah, tu l'as pas eu cette fois-là, mais me l'avoir la prochaine fois. Fait que là, tu refais le comportement. Fait qu'il y a des chevaux, et là, j'espère peut-être que vous réfléchissez à votre cheval, puis vous dites, ah, ok, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il monte en anxiété. C'est du stress, hein? Le stress, ça peut être positif aussi, là. Hein? Stress positif, stress négatif. Il y a du stress de peur, mais il y a du stress de « Oh mon Dieu, la moulée s'en vient! Tasse-toi, tasse-toi! » Hein? La protection de ressources, là, c'est comme un stress positif. Là, de la nourriture, yes! T'sais. Le cheval ne comprendra jamais, jamais, qu'il va toujours avoir du foin. C'est contre nature. Il est programmé pour entrer dans une recherche de ressources, dans une exploration qui mène à l'acquisition de ressources et donc à sa survie. OK? Fait que, tu sais, l'affaire de ton cheval, il écoute pas parce qu'il tire pour brouter l'été, là. Juste un autre contexte, OK? Pour comprendre les comportements. Le cheval tire pour brouter à l'été, là. Puis, tout d'un coup, sa motivation est dans le tapis, OK? Son excitation, sa motivation est très, très forte. Ben, tu peux le battre si tu veux. Moi, personnellement, là, mon gelding, là, tu peux le battre si tu veux. Il va continuer à brouter, OK? Sa motivation est telle. C'est pas parce qu'il est pas fin, pas éduqué, même pas, il m'écoute pas. Le cheval, lui, là, il te regarde, là, puis là, il regarde l'herbe, là. Puis là, tu veux pas qu'on aille sur l'herbe, là, mais il est comme, t'es pas bien, toi? Ça, c'est la vie, man. Il y a rien de plus extraordinaire au monde que le tapis vert qui se déploie devant mes yeux. Tout son être, toutes ses perceptions, même ses perceptions de couleur, hein? Ça a-tu du bon sens ce que je vous dis là? Est-ce que ça vous aide à comprendre un petit peu plus vos chevaux? Vous le saviez instinctivement tout ça, mais tu sais, des fois, quand on met des mots dessus, on fait comme « Ah ouais, hein? » Je veux dire, il n'y a pas d'affaire à penser qu'on va éduquer son cheval à pas tirer pour aller vers l'herbe. OK? C'est pas ça. Un cheval qui n'exprimerait pas le besoin d'aller vers l'herbe pour brouter, c'est un cheval qui est dénaturé ou qui est en douleur. Parce que
Ça résonne, ça? Maintenant, ho, 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 ho. Maintenant, par contre, ce qu'il faut savoir, je vais le trouver, puis je vais le dire, ce qu'il faut savoir, donc c'est pas une question d'éducation, ça, ou de connexion, ok? Ou d'apprivoisement, ou de dressage. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut passer du point A au point B et que le cheval ne broute pas, quand on est au point A, on va tenir la laisse d'une certaine façon. On va se mettre notre intention dans le corps, on va bien visualiser où on s'en va, on va respirer, on va monter notre énergie pour être d'une belle clarté. Donc, pas de confusion, là, de « Ah non! » Ça, là, c'est la mort d'un cheval, ça, là, tirer sa laisse, là, puis d'en face du cheval. Ça, c'est la mort de la connexion, là. Si t'es engagé sans jugement, hein, croyez-moi, sans jugement aucun, pour ceux qui vivent ça avec leurs chevaux, puis qui sont engagés dans une affaire, peu importe là, sur l'herbe ou peu importe là, dans une espèce de communication de ah il s'en va par là-bas puis on contre-tire, ok, ou on choke. Je n'ai pas de jugement, mais j'ai de l'éducation pour vous autres puis plein de clés puis plein d'affaires puis parlons-en puis passons à autre chose et ensuite enseignons-le aux autres puis les chevaux c'est malade qu'est-ce qu'on découvre quand on rentre dans d'autres affaires puis bon. Alors, ce qu'il faut faire quand on sait qu'on va aller du point A au point B, c'est qu'on va se préparer nous, on va avoir un certain rythme dans notre façon de marcher, on va tenir la laisse assez haute, notre main va être ancrée vraiment, et là, donc, il n'y aura pas beaucoup de lousse selon sa limite. Si c'est un cheval qui ne sait même pas marcher en laisse, c'est une autre affaire, là. Hein? C'est quoi sa limite à lui, là? Qu'est-ce qu'il est capable de prendre? Bon. Donc, on ne le niaise pas, là. Ah ouais, ah non, non, ça ne tente pas, il me respecte pas. C'est pas une affaire de respect, man. L'herbe, c'est l'affaire la plus importante au monde. Ça se compare même pas avec toi, là. C'est comme l'eau, la nourriture versus comme l'humaine, tu sais, voyons. Fait que, on remet on se remet en perspective aussi par rapport à qu'est-ce que le cheval peut nous donner et pour nos beaux yeux, puis on va se rendre intéressante. Aux yeux de notre cheval. Hein? Il y a des chevaux qui, carrément, on les emmerde. On fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes routines, toujours le ABC. Puis il y a des chevaux qu'on leur en met plein la vue. Puis c'est comme, ah, j'aime ça explorer, j'aime ça... bon, et d'ailleurs, l'état psychologique d'exploration, c'est... est-ce que je continue? Parce que là, moi, c'est une affaire, ça pourrait être toute la journée. Là. D'ailleurs, l'état psychologique d'exploration... Quand je fais ça comme ça veut dire que si vous me faites un petit ding-ding, puis un petit yes, continue, thumbs up, mais je vais continuer. Sinon, je vais faire un wrap-up. Vous irez sur le site checker le lancement. Donc, l'exploration... il n'y a pas de thumbs up. Je vois pas bien non plus le téléphone, là, par exemple. Donc, moi, je pourrais dire, donc, l'état psychologique d'exploration du cheval, c'est un super bel état sur lequel on va capitaliser. Hein? Qu'est-ce qu'on a à lui donner, le cheval? La nourriture, mais il sait, tu sais, on paye sa pension, mais lui, il sait pas. On lui donne la nourriture, comme ça, c'est cool, parce que, oui, il nous associe à ça. Il y a une association positive, parce qu'on va lui donner de la nourriture, des friandises, tout ça. Mais quoi d'autre? Réellement, là, la connexion, oui, la connexion. Mais je veux dire, s'il se connecte avec ses amis, c'est cool aussi, tu sais, puis... Mais plus positif que ça, puis plus excitant que ça, puis plus relié à l'apprentissage que ça, on peut lui donner... on peut y en mettre plein la vue et l'amener dans des états, dans des explorations qui sont guidées. Donc, c'est une autre technique qu'on apprend. On apprend à guider des explorations. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de la laisse pendant que le cheval regarde d'autres choses. Ça, c'est pas ensemble. On va lui demander, on va le guider
mais tout en étant à l'affût de qu'est-ce que lui, en tout cas, une façon de le faire, là, mais, et là, tout d'un coup, puis on va lui proposer des choses à l'intérieur de ses limites. On va lui proposer des choses, et là, tout d'un coup, quand on arrive, il va faire comme, hey, on va-tu sortir, on va-tu aller voir telle chose, on va-tu, tu sais, et là, tout d'un coup, sa vie est devenue riche, hein, c'est plus vaste dans sa tête. Je vais vous dire, j'ai beaucoup d'expérimentation. Beaucoup. Pas systématique, là, dans le sens c'est pas de la recherche scientifique, mais beaucoup d'expérimentation. Puis, dans certains cas, je rencontre des chevaux qui ont réellement souffert, qui souffrent de ne pas bien comprendre l'environnement dans lequel il vit. Il entre dans l'écurie, visuellement, il voit telle chose là-bas, il y a une table, il y a un truc, il y a une affaire, mais ils n'ont jamais mis le nez dessus pour sentir. Ils n'ont jamais... Et quand on commence à mener l'exploration, on se rend compte que notre cheval est complètement là... on le sent qu'il est dans une belle curiosité, une belle énergie, un bel intérêt à l'intérieur de ses limites. Je ne vous parle pas du cheval nerveux. Ça, c'est autre chose. Hein? On va le faire, mais on va tellement respecter ses limites que là, ce qu'on va vivre avec lui, c'est vraiment un accompagnement de sécurité. C'est vraiment autre chose. Mais dans la nature, on parle dans le troupeau de certains chevaux qui sont les cartographes, les mappers. Fait que Horsepeak aussi donne, tu sais, il y a le joker, il y a le mapper, il y a les barres. Tu sais, il y a différents rôles dans le troupeau selon la personnalité du cheval, tout ça. Mais le cartographe, dans la nature, c'est la jument qui, sur un grand domaine de vie, on n'appelle pas ça des territoires parce que les chevaux ne sont pas territoriaux, donc on va appeler ça des domaines de vie, disons, en nature. Dans leur grand domaine de vie de plusieurs acres, eh bien, il va y avoir typiquement un cheval qui va être comme cartographe, qui se rappelle de où tout est placé, OK? Et donc, que vous ayez un cheval cartographe ou non, les chevaux ont quand même cette habileté-là et ce besoin-là de comprendre leur environnement. Donc, ce qu'ils voient visuellement, il faut qu'ils soient capables de l'apprivoiser et d'entrer en contact avec. Et je me rappelle d'une cliente qui avait mentionné, parce qu'on a fait une exploration à l'est dans l'écurie, puis elle m'a dit, mon Dieu, mais elle ne se peut plus d'explorer, elle se peut plus de découvrir, d'être intéressée, d'aller, mais c'est moi qui mène. Et ça, c'est pas facile à faire parce que le cheval, je l'oblige pas dans sa curiosité. C'est pas comme, bon, là, check ça, là, check ça. C'est pas comme ça, il y a une fluidité de mouvement, mais je continue à demander des choses, mais on est ensemble, puis c'est une façon de faire, là. Une façon de mener en laisse. Je regarde des fois où le cheval regarde, puis là, je vais vers la chose qu'il regardait. En tout cas, il y a toutes sortes de trucs que je vais faire pour être à l'affût de lui où, là, tu sais, puis où il regarde, puis tout ça. Et d'ailleurs, les yeux du cheval, c'est pas facile de voir où il regarde. Hein? Parfois, il y a des chevaux qui ont les yeux vraiment noirs, c'est pas facile de voir qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas. Et ça prend un peu de pratique, mais c'est très important, très important de se pratiquer à remarquer ça. Par contre, il y a des chevaux qui sont un petit peu comme n'importe où, ou il y a des chevaux qui sont comme nulle part. Sentez-vous que je suis nulle part? Comme dans la lune, je suis comme pas là. Puis là, vous savez là, que je suis toute là. C'est bizarre, regarder une caméra. Donc, il y a une façon de faire l'exploration. Et avec cette cliente-là, elle était surprise du fait que sa jument explorait aussi intensément, aussi longtemps. Et je rajouterais que c'était même pas encore assez. Elle dit, mon Dieu, elle dit, quand je suis arrivée, elle dit, je l'ai fait marcher dans l'écurie 5 minutes. Là, j'ai comme
fait marcher dans l'écurie, puis après ça, ben, elle entre, puis elle sort, puis elle rentre pour la mouler, puis après ça ressort, puis elle va dans son clos, puis tout ça, mais c'est de l'enrichissement. Pourquoi on n'aimait pas les zoos, hein? Les zoos. Pourquoi on n'aimait pas ça? Pourquoi certaines personnes sont contre les zoos? Mais c'est comme leur vie, là, ça n'a pas rapport, mais un tigre, c'est supposé de courir dans la savane, puis d'attendre, puis de stalker sa proie, puis tu sais, les animaux mouraient plus vite parce qu'il n'y avait pas d'enrichissement, il y avait vraiment, puis là, le steak arrivait, comme, même l'humain, là, ça marche pas, ça, faut aller vers la vie, il faut expand, you gotta go through expansion, hein? Et on a un besoin créateur, on a un besoin de s'ouvrir et de grandir. Donc, donc c'était extraordinaire à quel point sa jument était curieuse et qu'elle explorait, et ça la surprenait. Puis moi, je me disais, ben, là, on a fait ça une demi-heure, là, mais ça peut continuer, là. Et elle va vouloir, à d'autres moments donnés, c'est pas fini, là. Elle va vouloir, à d'autres moments donnés, explorer. C'est pas fini. J'ai eu parfois des objets que j'avais dans le manège pendant une session complète. En fait, c'était ça, là. Très inquiétant, là. Oups, je vais pas le briser. Non! Ça, c'est très inquiétant, là. Il y a certains chevaux, là, que quand ils voient ça, c'est mon gros cheval, là, vous l'avez sûrement déjà vu, là. C'est comme gros. C'est un cheval en toutou comme ça, là, puis il se tient debout, tu sais. Fait que, il y a... Ah, ça marche-tu? Ouais, un peu. Il y a des chevaux, quand ils voient ça, que là, leur limite est dépassée, là, ils se peuvent plus, là, ils sont comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis ils peuvent pas l'approcher parce qu'ils sont comme déboussolés, puis là, tu sais, puis ils l'approchent, puis ils sentent, puis là, ils sont comme, ah, c'est trop bizarre. Puis il y a des chevaux mes chevaux étaient comme un peu inquiets, ils sont allés, mon gelding, c'est comme, ah, ok, il a vu la topo, mais ma jument, elle, écoutez, dans une séance, dans un après-midi, là, elle a exploré, puis elle est revenue le réexplorer, puis elle est revenue le réexplorer, puis elle est revenue, puis à un moment donné, elle l'a pris, elle l'a levé, puis je veux dire, son cerveau a continué à « Ouais, mais attends une minute. » Tu sais, nous, on est comme « Ah, ben, il l'a vu. » C'est le rythme de l'esprit du cheval. C'est pas ce qu'on pense. Premier juré. C'est pas ce qu'on pense. Je vous conseille le dernier livre de Léa Lassande, l'éthologue, qui porte justement sur l'esprit du cheval. Mais ça vous donnera pas toutes les techniques. Toutes les techniques sont à psychologieducheval.com. Inscrivez-vous, ça va être écœurant cet été. Vous ne créerez pas à ça. Je vous dis, vous passez à côté de quelque chose. Écoute, vous passez à côté de quelque chose. C'est un round-up, comment tu dis ça? C'est un affaire de vache, ça. C'est vraiment une collection de nouvelles notions et techniques et compréhensions radicalement scientifiques, équines, testées, prouvables, comprenables, cohérentes, sur les chevaux, et ça sort du cadre qu'on connaît. OK? Alors, dans l'exploration, eh ben, le cheval, on doit le garder en apprentissage, c'est-à-dire en vigilance curieuse, en intérêt curieuse. Hein? Ça, c'est pas de l'exploration quand ça fait peur. Hein? La limite psychologique est là, fait que le cheval, donc, il y a tous les signaux, comment je pourrais dire, si je filme une séance, je pourrais voir les signaux de « Ah, là, il est un peu en somnolence, il est réveillé, mais il est pas alerte, il est comme gazé, puis là, ah, telle situation, telle stimulation, tel stimuli l'a amené dans une vigilance, dans une alerte curieuse, et là, oups, on a de l'apprentissage. Mais là, oups, j'ai fait quelque chose, et là, pouf, j'ai brisé sa curiosité,
et sa vigilance, là, on est rendu vraiment dans l'inquiétude. Tu sais, on est encore correct. Parce que là, on peut redescendre, oh, je suis pas ça, ah, ok, là, on se retire, il y a des choses spécifiques qu'on va faire, selon ce qu'on va voir, puis là, le cheval, peut-être que c'est la tête qui a monté, peut-être que c'est le museau qui s'est détourné, peut-être que c'est la queue qui a fait swish, peut-être qu'il a fait ça comme ça, qui est le signal de non, hein, si je te fais ça de même, là, ça veut dire non. Ben, le cheval, quand tu fais ça, ça veut dire non. Fait que t'arrives avec ta brosse, là, de loin, là tu t'en vas vers lui, là. Ton cheval, s'il aime pas trop se faire brosser. En tout cas, bref. Mais contexte. S'il n'y a pas de mouche, évidemment, là, dans le visage, tu sais que c'est ça, mais c'est un refus, c'est un non, c'est un, je relâche ça, laisse faire. C'est exactement comme ça. Tu sais, quand le cheval, il fait ça de même, là, puis il se brasse la tête, mais que c'est un mouvement comme assez naturel, là, ben, c'est ça qu'il fait. La gestuelle du cheval ressemble à la gestuelle de l'humain. Tu sais, ben, le cheval, il fait ça. Pas elle. Ah, c'est vraiment le fun! C'est quoi ça? Laisse faire. C'est trop. Tu sais? Ouh, tabarnouche! Ouh, tabarnouche! Pouf! Me dire à elle, hein? Tu perds à rien, toi. Ou ben... Ou ben... Ah, et où? On le sait pas. Qu'est-ce qu'elle veut? On le sait pas. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un puis que la personne, François Lemay, là, puis Guillaume Dulude, non, c'est Guillaume, je pense, en tout cas, Guillaume, il dit, là, quand quelqu'un, là, cligne pas des yeux, là, man, là, il est plus là, man, il t'écoute plus, là, tu sais, avec le cheval, là, quand t'es comme, il respire plus non plus, là, ok? J'ai échappé belle, hein? C'est ça, on expire, j'ai échappé belle. Fait que, tu sais, quand on fait, ah, laisse faire. C'est, ah, non, c'est beau. C'est beau, c'est correct. T'as-tu vu ma main? Pense à la tête du cheval. C'est pas des jokes, là. Après ça, il y a contexte. Puis après ça, il y a le niveau de stress. Si toute la journée, ton cheval, il fait comme, ah, là, c'est parce que ça va pas bien, là. C'est pas, il communique naturellement. Oui, là, c'est naturel, mais là, ils sont 10 qui sautent, là. C'est du stress. Est-ce que c'est logique, tout ça? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça a fait du sens? Je suis un instant, je vais regarder quelque chose, les amis. Je vais regarder il est quelle heure, pis tout. Et c'est pas fini. Voyons, c'est pas facile. OK. Alors, donc, il y a énormément de gestuels qui est semblable à l'humain. Vraiment. C'est quand même cool. Alors, on va comprendre toutes les postures et les états psychologiques qui sont en lien avec ça. On va comprendre que l'abandon, c'est de la relaxation et que de la relaxation, c'est de la sécurité psychologique et physique, évidemment, là, tu sais, parce que la peur, la douleur aussi rend très insécure. On va connaître tous les boutons de communication naturels sur le corps du cheval. Je vous le mentionne tout de suite là, pour le fun. Là. Le bouton, on va dire 11. Ah, le bouton 11, bon, je vais le mentionner puisque ça a comme un peu moins d'instance. Tu sais, quand vous voyez un étalon, là, je vous dis, on va tout comprendre. Là. Je vous le dis, on va tout comprendre. Si tu filmes ton troupeau ou ton cheval avec un autre cheval ou avec toi-même, puis que tu l'écoutes au ralenti, tu vas dire, ben, tabarnouche, il a fait ça, il a dit 3 fois, il a répété, puis ça. Il a dit trop fort parce qu'il stresse, mais il a dit quand même, parce que ça reste quand même une chose. Tu sais, quand l'étalon, il va vers la jument pour voir si elle est prête, et que là, il arrive, puis il la renifle ici, là, au bouton 11, OK? Il va la renifler au bouton 11 comme ça. Il va juste mettre son museau. Nous, on pense peut-être qu'il est en train de renifler, genre, les mamelons en dessous, mais la jument, ses fesses puis ses affaires, c'est en arrière, là. C'est pas ici, là. Donc, pourquoi est-ce qu'il renifle là? Eh bien, imaginez-vous donc que le bouton 11, qui est vraiment à la jonction là, de la patte et de la bédaine, c'est le bouton no kick. Ne kick pas.
C'est-à-dire que si la jument est pas prête à se faire monter, elle va lever la patte et soit kicker vraiment ou soit commencer à kicker pour dire à l'étalon Fait que l'étalon, il vérifie. Et donc, quand il met son nez là et qu'elle n'a pas de grosse réaction, à ce moment-là, il va passer à l'autre étape. Donc, lui aussi, un étalon qui connaît bien les juments, qui parle naturellement, eh ben, il va vraiment faire plein de gestes spécifiques, de communication spécifique. La jument va lui répondre. Puis des fois, je dirais à 80% du temps, c'est la jument qui décide quand est-ce que ça se passe, là, pour être clair, là, hein. C'est pas comme on pense. C'est juste que l'étalon, on voit que lui, il est comme entreprenant. La jument, ça ressemble à autre chose de son côté à elle, être entreprenante. Et c'est moins reconnaissable parfois. Mais le bouton 11, ben c'est ce bouton-là. Donc, ça peut arriver que, dépendamment de comment tu toucherais ta jument dans ce coin-là, ben ça se peut que imperceptible, ça se peut que sans le vouloir, ça part tout seul, là, parce que c'est un endroit extrêmement sensible qu'elle protège. OK? Mais si on y va franchement, elle sait qu'on y va, bon, tout ça, mais ça va aller. Donc, on, on a d'abord la bonne observation, on a d'abord la bonne compréhension euh, des motivateurs et des sujets des chevaux. On a ensuite une excellente observation et compréhension de comment ils se disent les choses entre eux. Ensuite, on comprend en domestication les stress, puis comment ça, le stress influence la communication, hein? Puis après ça, tu regarderas les humains, puis tu regarderas, est-ce qu'il y a quelque chose chez cet humain-là en ce moment qui est en train de me communiquer qui indique son type de stress, qui indique son niveau de stress? Puis tu vas avoir ta réponse aussi. Donc, on va aller voir les stress, on va aller voir les limites, et là, on va avoir des techniques, des phrases, et on va travailler là-dessus, et on va voir notre cheval changer, et on va nous-mêmes changer, et ça va être d'une profondeur nourrissante. D'une profondeur nourrissante. Voilà. Une formation d'une profondeur nourrissante. Je l'espère, en tout cas. C'est ma proposition pour vous. Je vous invite à aller sur psychologieducheval.com. En anglais, j'ai un cours qui est complètement différent du cours en français, mais il y a une complémentarité, mais et le cours est pas cher non plus en anglais. Horse-psychology.com, psychologieducheval.com. Je m'appelle Valérie Gagné. C'est le lancement de la cohorte du mois de mai. On va avoir un super été. Le réseau des étudiants un peu partout au Québec et de quelques personnes en France et ailleurs, commence à grandir et c'est un réseau des meilleures personnes dans le monde équestre que vous pourriez rencontrer, je vous le garantis, de tous les domaines dans le monde équestre, mais vraiment toutes des personnes qu'on aimerait connaître. Évidemment, le cours, vous le faites en ligne, vous le faites de votre côté, et de temps en temps, on se rencontre en groupe, soit en présentiel, soit en virtuel, puis tout ça, mais je veux dire, n'empêche qu'il y a des gens qui créent des liens quand même, parce que dans les régions, il y a parfois des étudiantes qui se rencontrent et qui font des échanges, ou bien des étudiantes certifiées qui enseignent, ou en tout cas, il se passe plein de choses, et c'est pour ça que je fais ça, pour avoir les meilleurs amis du monde, et les meilleurs chevaux du monde, que le cheval soit avec toi. Et si tu as apprécié, c'est la partie où est-ce que moi je dois demander. Si tu as apprécié, un like, s'il te plaît, des partages de mes posts. J'ai un YouTube aussi où j'essaie de mettre de l'information puis des vidéos. Des fois, il y a de la complémentarité. J'ai un Instagram, c'est toute psychologie du cheval. Horse-psychology.com. Je m'appelle Valérie Gagné et envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos courriels si vous voulez être tenu au courant aussi des autres cours qui s'en viennent, c'est-à-dire du débourrage éthologique
et du comment travailler en renforcement positif avec son cheval. Et bonne journée à tout le monde. Merci. Finish qu'il faut que je fasse.